Pour la première fois depuis 17 ans, les enquêteurs ont désigné un suspect sérieux dans la disparition d'Estelle Mouzin. Michel Fourniret a été mis en examen hier pour enlèvement et séquestration, suivi de mort. Son nom a plané comme une ombre sur cette enquête. Il a fallu attendre 17 ans pour retomber sur une piste initiale. La piste est maintenant très largement ouverte et nous sommes convaincus qu'on va savoir la vérité sur la disparition d'Estelle. Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin quitte l'école pour rentrer chez elle. À quelques mètres de son domicile, dans la petite commune de Guermantes en Seine-et-Marne, elle se volatilise. Il est 18h30. Jusqu'à présent, Michel Fourniret a toujours expliqué qu'il était ce jour-là en Belgique, à 250 km. Pour preuve, ce coup de téléphone passé de son domicile à son fils, ce dernier n'a pas décroché, mais l'appel est avéré. Il constitue l'alibi parfait pour le tueur en série. Mais cet alibi vole en éclats quand la semaine dernière, l'ex-épouse de Michel Fourniret avoue elle-même avoir passé ce coup de téléphone. Ce que confirme cette femme qui a partagé la cellule de Monique Olivier. Monique Olivier, elle m'a dit que Michel Fourniret lui a dit si à une certaine heure je ne suis pas de retour à notre domicile, tu vas passer un coup de fil à mon fils, ça pourra me servir d'alibi plus tard. Je pars à la chasse. Un jour, je lui ai posé la question, au bout de 11 mois, est-ce que tu penses que Michel Fourniret aurait pu faire du mal à la petite Estelle? Il m'a dit que c'était son style de petite fille. Alors où était Michel Fourniret au moment de la disparition d'Estelle Mouzin? De nouveaux témoignages recueillis cet été par les gendarmes de Dijon qui mènent désormais l'enquête accréditent l'hypothèse selon laquelle Michel Fourniret aurait mené des repérages autour de Guermantes. En 2003 déjà, des témoins avaient parlé d'une camionnette blanche, véhicule semblable à celui de l'ogre des Ardennes. Ce portrait robot avait été diffusé. La piste Fourniret est étudiée, mais le tueur en série est mis hors de cause, malgré une photo de la fillette retrouvée sur son ordinateur. Aujourd'hui, rien directement ou indirectement ne le rattache à l'enquête sur la disparition d'Estelle. Mais il y a encore des vérifications à faire. Michel Fourniret n'est pas encore totalement sorti du dossier. 12 ans plus tard, Michel Fourniret vient de passer 3 heures dans le bureau de la juge d'instruction. Malgré d'importantes charges qui pèsent contre lui, il n'est pas passé aux aveux et reste d'autant plus évasif qu'il souffrirait, selon certaines sources, de la maladie d'Alzheimer.